Bienvenue amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. Je vous adresse tous mes vœux, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Alors, on va pas perdre de temps. Je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, la vidéo d'introduction que j'ai faite par rapport à ces lectures. Pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Alors, ce mois-ci, en énergie extérieure, donc l'énergie que l'univers vous envoie, vous avez le diable. Donc, je cache cette poitrine pour ne pas être censurée. J'ai l'impression qu'il fait sombre. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, donc, l'énergie extérieure, je pense que l'univers va venir vous aider, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, à vous libérer d'une emprise, de quelque chose potentiellement qui pouvait vous retenir vers le passé, d'une dépendance affective, d'une dépendance quelle qu'elle soit, que ce soit au jeu, au sexe, à l'argent, à l'alcool, aux médicaments, aux écrans, à la cigarette, à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est sur le plan psychique. Quelque chose qui vous retenait encore en arrière, puisque le mois dernier, au mois de décembre, j'avais mis en titre de votre vidéo « Révélation, transformation et construction vous mène à un projet de cœur ». Donc moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous retenait. Vous étiez peut-être encore dans la retenue, vous n'osiez peut-être pas encore aller vers ce projet de cœur. Alors on va rentrer directement dans la lecture, on va un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Alors premièrement, vous avez trois arcanes majeures quand même sur ce tirage. En plein centre, le magicien, le battleur. Donc on est dans une énergie 1, on est au mois de janvier, il y a quelque chose qui démarre véritablement. Alors on va commencer par ici, je vous les montre parce que je sais que le cadrage est un peu limite. Donc ça c'est votre énergie. Vous avez le cavalier de bâton et l'as de coupe. On ne peut pas faire plus clair, les vierges, c'est la suite logique de votre mois de décembre. Ce que vous voulez vraiment, ici avec ce cavalier de bâton, c'est qui vous donne, qui fait renaître, ce sont vos énergies à vous là. Il y a un feu intérieur qui renaît, il y a quelque chose, vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez. Et vous allez vers quoi? Vers ce fameux projet de cœur dont on parlait le mois dernier. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est... je sais pas moi, un coup de cœur pour un lieu de vie. En tout cas, c'est un projet de cœur. On est dans une guidance générale, je vous le rappelle. Et vous êtes, vous, dans des énergies vraiment de feu, d'accord? Vous soyez homme ou femme, vous êtes le cavalier de bâton, c'est celui qui est le plus rapide du tarot. Et là, vous êtes complètement axé sur ce projet de cœur avec cet as de coupe. Il y a bien un démarrage dans vos énergies, un redémarrage de vraiment, pour moi j'ai la sensation que vous vous écoutez et rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin ou en travers de vous et ce qui vous tient à cœur, quelle que soit la chose qui vous tient à cœur en particulier. Alors, ce que vous voulez le plus, alors ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'en dos de paquet, on a le 10 d'épée. Donc là, on voit bien, les vierges, que vous êtes dans une fin de cycle, vous lâchez les peurs. C'est ce que je voulais vous dire par rapport au diable. Le 10 d'épée, c'est vraiment ça. C'est des énergies de peur qui peuvent même vous mettre dans l'insomnie. Vous ruminez, c'est compliqué. Vous êtes presque à terre, vous êtes fatigué, épuisé par des ruminations mentales, des pensées limitantes peut-être, des choses comme ça. Et je pense que l'univers vous envoie ce diable pour vous libérer de ça. Pour que vous puissiez être libre de développer vos énergies à vous pour aller vers ce projet de cœur. Parce qu'ici, dans ce que vous voulez le plus, ben justement, c'est de ne plus, avec ce 9 de bâton, de ne plus vous fatiguer, de ne plus vous protéger de ce qui pourrait vous entraver en fait, d'accord? Que ce soit un membre de votre famille, que ce soit d'ordre financier, que ce soit, je sais pas, une fatigue, quelque chose de corporel qui vous ralentit, ça peut être quelque chose comme ça. Le 9 de bâton, il nous parle vraiment de fatigue, mais là je le ressens plus dans le sens, ce que je veux le plus, c'est ne plus avoir à me protéger. Je veux être libre. Je veux ce que... Je suis dans ces énergies d'avancer vers ce projet de cœur, donc je veux me libérer
de ce qui m'entrave ou de ce qui peut encore m'entraver. Dans ce qui va vous aider ici, le magicien, eh bien clairement, la carte, l'arcane 1, c'est un démarrage. Vous avez un as ici, un magicien ici, il y a vraiment un autre as ici, un démarrage. On est en train de vous dire, et puis c'est au cœur de votre tirage, là au centre de votre tirage, ce magicien, que vous avez toutes les capacités en main, toutes les cartes en main, toutes les ressources nécessaires, toute la force, toutes les connaissances. Je ne sais pas de quel domaine on parle, mais en tout cas, les vierges, ce mois-ci, il y a vraiment cette énergie de renouveau et ça va vous aider, ça va vous porter. Et puis voilà, ça avec vos énergies ici de feu, de cœur, de choses qui vous font vibrer, qui vous font kiffer, qui vous animent. Il y a vraiment voilà l'idée de... Vous allez pouvoir vous appuyer sur vos propres ressources. D'accord? Alors, votre défi ici avec cet as d'épée, l'as d'épée nous parle aussi d'un démarrage puisqu'on est dans un as. Votre défi, ça va être de, même si vous êtes dans des énergies de renouveau, hein, on le voit bien, c'est peut-être de trouver de nouvelles idées. Peut-être que c'est ce qui vous bloquait hein, jusqu'à maintenant. L'univers vous envoie ce diable pour vous libérer. Vous aviez peut-être une vision un peu entonnoir, vous voyez, un peu restreinte de votre potentialité, de vos potentialités, puisque ça, c'est ce qui va vous aider. Et là, dans votre défi, bah, peut-être, on vous dit avec cet as d'épée, enfin, c'est comme ça que je le sens, c'est vraiment bah, d'ouvrir le champ des possibles, de vous ouvrir peut-être à des choses que vous n'avez jamais faites, jamais osé faire, parce qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles pensées, et puis bah, peut-être que là, ce mois-ci, vous vous dites, et pourquoi pas? Ça, j'ai toujours eu envie de le faire, ben, j'ai jamais réussi parce que pour X raisons, voilà, vous êtes protégé, parce qu'il y avait la famille, il y avait le financier à respecter, j'en sais rien. Mais là, vous êtes tellement dans des énergies de trouver, en fait, votre mission de vie, hein, c'est ça, d'être... c'est ce que je ressens, que là, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir au champ des possibles. Mais ça, c'est dans la position de votre défi. Donc, il va falloir peut-être aller vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou des gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Voilà, des choses comme ça. Vous adaptez, hein, bien sûr. Alors ici, dans la vie sentimentale, vous avez un arcane majeur, on a le pape. Alors, le pape, c'est une énergie extrêmement spirituelle, mais qui nous parle de foi, de confiance, et qui nous parle aussi d'union. Ça peut parler de signature de contrat. Alors, un pape dans la vie sentimentale, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler d'un pax, ça peut parler voilà, d'une officialisation de quelque chose. D'accord? Donc là, sentimentalement parlant, il peut y avoir soit une rencontre, soit l'officialisation d'une union. En tout cas, vous êtes, ça vous amène des énergies aussi de transmettre à l'autre ou l'autre qui vous transmet, je pense des énergies du coup de partage, voilà, d'association, de choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise ici dans la vie sentimentale. Vous adaptez, que vous soyez en couple ou célibataire ou déjà marié. Ça peut être, si vous êtes déjà marié, ben, ce que je disais tout à l'heure, l'achat d'une maison, ça peut être officialiser quelque chose de nouveau. Alors ensuite, dans la vie pro, on a le valet de bâton. Donc là, on a encore cette idée de feu, hein, on retrouve du bâton. Ce valet de bâton, c'est une énergie jeune, c'est de nouveau une énergie de renouveau, si j'ose dire, hein, parce qu'on a quand même deux as ici, plus ce valet. On a vraiment ce sentiment, c'est peut-être sur ce projet de cœur et peut-être sur le plan professionnel hein, d'ailleurs. Parce qu'avec ce valet de bâton, on a vraiment l'énergie voilà, vous avez découvert votre désir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer, là, ce projet de cœur. Et là, maintenant, ça y est, vous êtes prêt ou prête à... même peut-être à vous former, bien que ce soit plutôt le valet de denier qui serait prêt à se former, mais je sens quand même qu'il y a une idée comme ça. Et en plus, ici, dans ce valet de bâton, je vois même un pinceau.
Alors là, spéciale dédicace à ma sœur qui est vierge, mais je vois un pinceau, donc peut-être qu'il y a un projet artistique, un projet voilà, en lien avec les arts, avec la peinture, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose là aussi de renouveau, d'accord? Alors ensuite, dans votre vie intérieure et spirituelle, on a le roi de coupe. Donc là, on voit que vous êtes parfaitement aligné et dans la maîtrise de vos énergies émotionnelles. Enfin, dans la maîtrise de vos émotions. Parce qu'il se passe quand même plein de choses hein, pour vous sur ce mois de janvier. Hein. Donc, on voit que intérieurement, vous êtes capable de vous gérer. S'il y a des espèces de, comment on dit, d'ascenseur émotionnel entre des moments d'excitation, des moments de ça retombe un peu, ah oui, il y a ce défi, peut-être qu'il faut que je réfléchisse différemment, ça vous fait peut-être redescendre un peu, puis après, oui, mais non, mais cette idée, depuis tellement longtemps, je l'ai, c'est sûr, je suis capable, je peux la mettre en place, ça y est, en plus, a priori, je suis épaulée dans ma vie sentimentale ou familiale, il y a du monde autour de moi qui me pousse, qui m'accompagne, donc j'ai l'impression que vous êtes, vous voyez ce personnage, il est hyper zen, c'est un roi, hein, donc il est dans la maîtrise de son élément, ici la coupe, donc tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Voilà, donc pour moi, dans votre vie intérieure, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Pourquoi? Parce que vous savez où vous allez. Et en fin de mois, de nouveau un arcane majeur, on a le jugement. Donc il y a vraiment quelque chose qui se... c'est la renaissance, hein, le jugement. Hein. C'est une guérison. Pour moi, je ne peux pas vous dire autre chose, les vierges, que vous entrez en janvier avec cette énergie du diable, mais qui vient, je pense, vous libérer de choses et qui vous met sur les rails de votre chemin de vie. Voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup mieux que ça. C'est la sensation que j'ai. Alors, je vais pas... Si, je vais recouvrir avec un petit Lenormand. Dans ce que vous voulez le plus. Voilà, avec ce 9 de bâton. Alors, ce que vous voulez le plus, j'ajoute par rapport au fait de ne plus vous protéger, etc. Vous avez besoin de soutien, en fait. C'est comme ça que je sens avec le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, la loyauté, quelqu'un de proche de vous sur qui vous pouvez compter. Vous avez besoin d'être appuyé ce mois-ci. Vous avez besoin d'un appui. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous connaît bien, qui peut vous accompagner dans un processus parce que là, vous êtes dans une forme de protection. Même si vous savez qu'il y a de la renaissance hein, qui se joue un peu partout et que vous êtes dans ces énergies de feu et de cœur. Hein, ça pulse hein, ce mois de janvier. Ça, je pense que vous allez mettre en place des choses, hein, les vierges. Mais pour ça, je pense que vous allez avoir besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure même par rapport au pape, de vous sentir quand même accompagné. Je vais en rajouter une d'ailleurs sur le pape. Vous voyez, je vous parlais de peut-être projet maison, pourquoi pas. Alors, soit ça nous parle de votre foyer, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à votre foyer. Ça peut être quelque chose qui s'officialise par rapport à une stabilité au sein de votre foyer. Sans parler de mariage, ça peut être une rentrée d'argent qui vous permet de stabiliser une vie familiale. D'accord? Je ne vais pas rajouter plus que ça. En dos de paquet, j'ai l'anneau, donc j'ai encore une fois l'idée d'officialiser quelque chose, d'un partenariat, d'une union. A priori, ce mois-ci, il y a quand même quelque chose qui peut se passer, hein, encore une fois, sur la sphère sentimentale. Bien que pour moi, c'est quand même plutôt sur le professionnel que ça se passe, pardon. Mais on est quand même dans une énergie de renouveau et de feu, hein, les vierges. Là, vous entrez en janvier avec un cap et vous savez où vous allez. Et là, il n'y a rien qui va venir vous entraver. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des pistes. Hein, vous le savez comme d'habitude. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis vierges. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.